Yo, salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on teste Bing, ChatGPT sur Bing pour vous. On va essayer de tester cela. Vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft Bing a lancé donc ChatGPT, le GPT-4 sur leur moteur de recherche. Et là, je pense que Google a vraiment chaud en ce moment. Donc c'est parti, on va essayer de la tester, de voir à quoi ça ressemble pour vous, de voir un peu à quoi ça ressemble pour vous. Déjà, il faut dire que si vous êtes dans un pays autre que les États-Unis, vous ne pouvez pas voir la partie chat en question. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que là, vous êtes sur Bing, là. Donc, ce que vous avez à faire, c'est par exemple venir changer, par exemple, la région. Donc, je viens là, je change la région. Je vais sur États-Unis. Donc, du coup, qu'est-ce que je tape? Je tape juste OK pour voir ce que ça donne. Tac. Et là, on est donc sur Bing. Et là, on peut constater que ChatGPT n'apparaît pas vraiment donc sur notre Bing là, parce que c'est pas encore disponible, c'est en test. Donc du coup, c'est parti. On va aller sur conversation qui est le chat en question. Donc en mode le mode conversation n'est disponible que lorsque vous avez accès au nouveau Bing. Donc pour ça il faut rejoindre la waitlist. Moi je l'ai déjà rejoint, donc j'ai déjà envoyé un truc. Donc voilà, il faudra qu'on t'accepte pour que tu aies pleinement accès donc à ChatGPT. Je pense qu'ils seront en phase de test avant de le rendre vraiment public. Donc je vais sur en savoir plus. Donc, si vous allez sur en savoir plus, vous avez donc la possibilité donc de voir de quoi ça parle, de voir comment ils présentent bien sûr leur l'intégration du GPT-4 au niveau de Bing. Donc voilà, il y a quelques exemples que vous pouvez tester. Donc, si je fais essayer sur Bing. Donc voilà. Donc quand je fais essayer sur Bing, là je retrouve une réponse typique à la ChatGPT ici à ma droite. Donc c'est ici qu'ils vont positionner bien sûr le chat qui va me donner des réponses pertinentes par rapport aux questions que je pose dans le navigateur. Et ça c'est chouette. En plus de ça, j'ai à côté quelques sites ou recherches qui m'affichent à côté là. Donc j'ai la possibilité de coupler ce qu'il m'a donné à d'autres sources qu'il me présente à gauche. Bon, les sources classiques qui nous présentent à gauche. Donc voilà, c'est quand même incroyable. Du coup, je reviens là, je peux encore tester. Il y a énormément de tests. Pour l'instant, ce sont les tests. Vous pouvez aller voir les tests pour voir comment est-ce que tout cela sera représenté sur Bing. Par exemple, si je vais sur écrivez du code pour trouver la suite de Fibonacci en Python, là, voici comment ça va se présenter. C'est énorme. Comme je le disais dans un podcast qui va peut-être sortir sur la chaîne bientôt, c'est que je pense que Microsoft côté Microsoft, ils sont un peu à la traîne côté IA et ils ont fait le bon move de collaborer directement avec OpenAI, ce qui leur donne une petite avance sur Google. Donc là, Google a pas mal de pression. Mais de mon côté, je pense que Google avait déjà cette techno de près en interne, mais ils n'ont pas eu le courage ou voilà, ils n'ont pas voulu lancer ces projets-là plus tôt. Et là, je pense que l'arrivée de ChatGPT a mis un peu de pression et là, ils sont en train de vraiment se mettre à la tâche pour faire sortir quelque chose de potable. Sinon, ils risquent de perdre la première place. Actuellement, c'est Bing, voilà, qui a la cote actuellement en ce moment. Donc, on attend de voir ce que Google va pouvoir présenter. Ils ont d'ailleurs fait une conférence hier à Paris pour présenter leur nouveau produit. Je reviendrai sur un produit phare qui a retenu mon attention sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant. Donc c'est ça. Donc il est en train de tourner là. Donc, mis à part ça, on a encore les ressources classiques, hein, voilà, les sites que le moteur de recherche nous affiche. Donc, c'est en train de tourner là. Je pense qu'il y a un petit bug. Là, je vais retourner sur aidez-moi à planifier. Je viens de pêcher lac Léman, nanana.
qu'est-ce que je dois faire différemment pour me préparer. Ok, donc il peut nous aider à planifier des choses. Donc voilà, tac, donc il nous aide directement à planifier des choses. Donc voilà un peu leur exemple. Côté écriture de code, il prend quand même pas mal de temps, hein, je trouve. Pour un exemple, c'est juste un exemple, hein, on n'a pas encore commencé par taper, hein, voilà. Donc du coup, voilà ce qu'il nous donne, hein. En plus c'est le GPT-4, hein, voilà. Donc du coup, bonjour, je suis Bing, je suis heureux de vous aider, la pêche, tac. Ok, c'est parfait. Moi je pense que ça sera top. Et puis il faut dire que ChatGPT n'est pas disponible dans certains pays, et je pense que Bing serait peut-être une alternative pour ces pays-là, hein. Si Bing arrive à rendre public bien sûr l'intégration du chat, donc du coup ça va être très facile. On va peut-être s'en passer de ChatGPT à un moment donné, je pense bien. Mais en tout cas, actuellement, Google a chaud, on a hâte de voir. Bien sûr, ils ont annoncé le concurrent de ChatGPT, je pense cette semaine ou voilà, récemment. Donc c'est Bart, on en reparlera bien sûr sur la chaîne. Donc on a hâte de voir ce que Bart va pouvoir fournir. Apparemment, il serait plus performant que ChatGPT. On a hâte de voir tout ça, hein, quand même. Voilà tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner pour être au courant de l'actu tech, de l'actu ChatGPT, de l'actu IA. Surtout en ce moment, on est à fond sur l'IA. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notif. Tchuss.